Allah subhanahu wa ta'ala a extrait tous les descendants des reins d'Adam après qu'il les eut créés. Il les fit sortir de son dos, et puis il est dit que Dieu les dispersa à travers tout le ciel. Il a fait en sorte qu'Adam se retourne, selon la narration, et qu'il regarde le ciel, et il vit que ses descendants avaient rempli tout le ciel, comme des étoiles dans le ciel. C'était essentiellement cela. Et donc Adam regarde et il voit toutes ces étoiles dans le ciel. Et c'est l'une de ces connexions maintenant entre ce concept selon lequel ces âmes existent dans deux états. Un état où elles sont ces étoiles dans le ciel et un autre état où elles existent à une échelle subatomique très minuscule. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام المهديين وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon cher frère et compagnon Arnaud. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Père. Merci de m'avoir rejoint. Merci de m'avoir invité. Donc l'épisode d'aujourd'hui, Inch'Allah, il va être très très spécial. Et nous allons parler d'un sujet qui personnellement me fascine et qui a un rapport avec l'âme. Mais en bref, nous voulons d'abord faire un rapide résumé des deux derniers épisodes. Dans l'un des deux derniers épisodes, nous avons parlé de l'hindouisme et de la grandeur de la civilisation et des religions indiennes. Et nous avons parlé du fait que dans les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed, ils ont clairement indiqué, et le Coran l'indique aussi très clairement, que chaque nation a reçu un messager ou un prophète auparavant pour avertir son peuple. Et nous avons donné l'exemple des gens à l'époque du prophète qui envoyaient des malédictions, comme Amr ibn al-As, qui avait maudit un homme dont les non-musulmans apprenaient et tiraient des sagesses. Et cet homme était Aristote. Et lorsque le prophète a entendu Amr ibn al-As dire cela, il lui a interdit de maudire Aristote. Et lui a fait savoir que, ainsi qu'aux musulmans, qu'Aristote était en réalité l'un des 124 000 prophètes et messagers qui étaient inconnus, même de leur propre peuple. Son propre peuple le considérait comme un philosophe, mais il ne le voyait pas comme un grand prophète ou un grand messager. Et nous avions ensuite parlé des textes, des épopées de l'hindouisme, et nous avons abordé la Bhagavad Gita. Et dans le deuxième épisode, nous avons établi une comparaison après avoir prouvé que l'hindouisme est en réalité une religion monothéiste. Dans le deuxième épisode, nous avons commencé à établir des comparaisons entre l'épopée de Arjuna et Krishna dans la Bhagavad Gita avec l'histoire de l'islam, ainsi que le conflit qui a eu lieu entre Abu Sufyan et les Bani Umayya, ainsi que les Bani Hashim et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avant d'entrer dans l'épisode d'aujourd'hui, je tiens d'abord à te remercier encore une fois d'être avec moi, et je veux un peu revenir avec nos spectateurs sur ton histoire, Arnaud, car tu as en fait une relation très spéciale avec l'Inde, n'est-ce pas? L'Inde, pour moi, a été cette terre étrange où quand j'y ai atterri, quand j'avais 25 ans, je me suis senti comme à la maison, comme chez moi, tout en ayant aussi le sentiment d'arriver dans un univers complètement différent. Et j'ai vécu cette expérience paradoxale où je sentais que je connaissais cet endroit, que je connaissais ces gens. Je me sentais tellement relié à leur religion aussi. Et quand tu as dit que l'hindouisme est une religion monothéiste, pour moi, c'était une évidence totale quand je suis arrivé là-bas. Des gens venaient me parler dans la rue de Dieu, du Dieu ultime, avec tant de facilité. Là-bas, les gens parlent très facilement de Dieu, de spiritualité. Et pour moi, c'était une évidence que même s'ils avaient cette relation avec des divinités, certaines divinités ou certains noms de Dieu, ils savaient que le Dieu ultime était unique. Et puis, j'ai voyagé un peu à travers le pays.
Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de vraiment me retirer. Et comme dans un rêve, je suis allé dans l'Himalaya. J'ai trouvé une petite maison là-bas et j'ai acheté ce livre de la Bhagavad Gita et j'y ai passé un mois. C'était juste moi, Dieu et la Bhagavad Gita. C'était l'un des meilleurs moments de toute ma vie. Oh, that's incredible. And how long did you stay in India? Je suis allé 3 fois et à chaque fois, j'y suis resté plusieurs mois. La plus longue période, c'est 7 mois. Yeah, and so you went through a process also of studying and learning over there under Indian teachers. Oui, d'une certaine manière. Je participais à ce qu'ils appellent des satsangs, dans des ashrams où certains enseignants parlent. Et je participais à cela, oui. Bien. Donc tu as été formé en méditation et tu as été formé aux écritures védiques et à la Bhagavad Gita, tu l'as étudié? Oui, principalement la Bhagavad Gita, oui. Oui, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable et tu peux confirmer pour tout le monde que c'est effectivement une religion monothéiste et que même la considère comme une religion monothéiste. Oui, tout à fait. Et le peuple indien, ils sont extrêmement spirituels, n'est-ce pas? Oui. As-tu trouvé qu'ils étaient accueillants et sympathiques? Incroyablement. Ou est-ce qu'ils étaient critiques à ton égard? Pas du tout. Ils m'ont vraiment accueilli chaleureusement, malgré que j'étais un étranger. Mais je ne me suis jamais senti comme un étranger. J'ai ressenti que la communication était extrêmement facile et très rapidement et directement spirituelle. Je pouvais simplement marcher dans la rue et quelqu'un venait me demander d'où je viens et la phrase suivante c'était « Et que penses-tu de Dieu ?» Et ensuite on commençait à parler de Shiva, de Krishna et de toutes ces choses. C'était incroyable. C'est magnifique. Très bien, c'est une bonne chose que tu sois ici, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la Bhagavad Gita et nous allons discuter des merveilles de ce livre et de l'immense quantité de connaissances qui est placée dans ce livre. Donc comme les chiites racontent l'épopée de Karbala et l'histoire de Karbala, nous savons qu'il reste encore beaucoup de secrets qui y sont associés. Donc il y a ce récit apparent, cette histoire apparente que les chiites relatent chaque année pendant le mois de Muharram, mais tu sais aussi qu'elle est remplie de secrets. Et certains de ces secrets ont été révélés dans le livre Al-Hafth Sharif, qui est un texte gnostique incroyable, considéré comme le plus précis, selon Ahmad al-Hassan alayhi salam, parmi les textes survivants des Ahl al-Bayt alayhi salam. Si tu veux lire le texte le plus authentique encore existant sur la connaissance de Mohammed et de la famille de Mohammed, alors tu lis Al-Hafth Sharif. Et dans le Hafth Sharif, il y a un autre aspect de l'histoire de Karbala qui a été révélé. Et il contient également beaucoup plus de discussions qui ont eu lieu entre l'imam al-Hussein alayhi salam et Gabriel et les différents personnages de la bataille. Il semble qu'un phénomène similaire se produise également dans l'épopée de Krishna et Arjuna lors de la bataille racontée dans la Bhagavad Gita. Il y a cette histoire apparente que les Indiens racontent et tout le monde semble la connaître à un certain degré. Mais quand tu plonges vraiment dans le livre et que tu lis, tu découvres qu'il est rempli de connaissances ésotériques. J'ai remarqué une comparaison incroyable entre la relation qu'ont Krishna et Arjuna dans le livre de la Bhagavad Gita, qui me rappelle la relation que Moïse avait dans la sourate Al-Kahf avec le serviteur vertueux. Et pour donner un exemple de ce dont quoi je parle, tu retrouves dans les deux récits l'idée qu'il y a deux Hujas, deux successeurs désignés divinement, deux princes ou rois, sages ou enseignants de l'humanité, nommés par Dieu. Tu en as un qui a une compréhension inférieure et un autre qui a une compréhension supérieure. Dans la sourate Al-Kahf, Moïse reçoit l'ordre de Dieu d'aller au point de rencontre des deux mers pour y chercher un enseignant, le
le serviteur vertueux. Et le serviteur vertueux l'emmène dans un voyage initiatique où il l'instruit. 3 stations sont mises en avant dans la Sourate Al-Kahf, dans lesquelles le serviteur vertueux montre à Moïse que les choses ne sont pas simplement noires ou blanches, que la perception, l'intention et la connaissance, ces 3 éléments, peuvent radicalement changer une chose interdite, d'interdite à permise, du mal au bien, que le halal peut devenir le haram, que le haram peut devenir le halal, en fonction de l'intention, de la perception et de la sagesse ou de la connaissance que l'on possède à propos d'une situation donnée. Et c'est pourquoi il exige initialement de Moïse qu'il reste silencieux et qu'il le suive simplement en lui faisant confiance que finalement tout lui sera révélé. Et dans la 2e station en particulier, il rencontre un jeune garçon, un enfant sans péché, qui est connu pour n'avoir commis aucun péché. Il était sans péché, n'est-ce pas? Et le serviteur vertueux procède à l'exécution de cet enfant, il le tue, et cela choque profondément Moïse, comme cela choquerait tout être humain normal. Moïse s'oppose fermement à cet acte, bien qu'il reconnaisse que le serviteur vertueux est son enseignant. Le choc est trop grand et insupportable pour lui. Et il dit, qu'est-ce que c'est que cela? C'est un acte maléfique que tu as accompli. Et ensuite, le serviteur vertueux, à la fin de l'histoire, l'informe que cet enfant, s'il avait grandi, serait devenu un mécréant. Et s'il avait grandi, il serait devenu un tyran. Et s'il avait grandi, il serait devenu une sorte de bébé Hitler, un bébé Satan. Quelqu'un qui aurait peut-être même conduit ses parents à l'apostasie ou à l'incroyance. Il dit donc que ce qu'il a fait en tuant l'enfant était en réalité un acte de miséricorde pour les parents et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait remplacer cet enfant qu'ils avaient perdu par un enfant vertueux. Et les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed disent que l'enfant tué par le serviteur vertueux a été remplacé. Le couple finit par avoir un enfant à nouveau et finissent par donner naissance à une fille qui est devenue la mère d'un grand prophète et de nombreux autres prophètes qui sont venus après, issus de cette lignée particulière. Et donc, tu as cette histoire où il y a 2 hujjas, et l'un des hujjas, avec sa sagesse supérieure, révèle que par la perception, quelque chose qu'il considère comme mal est en réalité bon. Et cela tourne autour de l'idée de tuer. Eh bien, nous avons exactement la même histoire qui se déroule dans la Bhagavad Gita, où Arjuna est confus, il est vraiment déprimé, il est très triste, il monte dans son char de guerre et va sur le champ de bataille. Et il regarde et il voit tous ses proches à droite et à gauche. Et il se dit à lui-même, comment puis-je tuer ces gens? Comment puis-je lutter contre ces gens, même s'ils ont usurpé ce qui m'appartenait de droit, même si je suis censé être le véritable successeur, le véritable héritier, même si ma famille a été opprimée par eux. Ce sont mes cousins, ils sont toujours mes cousins. Et tuer tout être vivant est un péché énorme. Et je suis confus. Il commence à douter de lui-même, de sa sagesse, de son objectif, et de sa mission. Il se remet à Krishna. Et cette idée de se soumettre, de se rendre, se répète encore et encore, n'est-ce pas? Tout au long de la Bhagavad Gita, c'est comme un aspect central de la religion de l'hindouisme, que l'on s'attache à ce maître qui possède plus de sagesse de la part de Dieu et que l'on se soumette à lui. Et en cela, nous trouvons en fait l'essence de la religion de l'islam. Je veux dire, l'islam lui-même, le mot islam signifie se soumettre. Et donc le mot musulman signifie une personne qui se soumet. Et l'idée est qu'en tant que musulman, tu dois être quelqu'un qui se soumet à Allah, se soumet au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et se soumet à l'imam de ton temps. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Quiconque meurt sans connaître l'imam de son temps est mort de la mort de l'ignorance ». Et donc, dans ce concept de soumission,
nous trouvons essentiellement que si cela avait été la seule chose similaire entre l'hindouisme et l'islam, cela aurait presque suffi à prouver que ces deux religions ont une seule source, une seule origine, un seul Dieu. Et c'est le Dieu de la Bible, de la Torah et du Coran. Arjuna se soumet à Krishna et cherche son conseil, cherche son avis. Et c'est à ce moment-là que Krishna intervient et commence à instruire Arjuna. Et il commence à lui parler d'une manière où il peut lui apporter la sakina, la paix intérieure, et le réconforter. Et commence lentement à changer sa perception, à changer son esprit sur ce qui est mal et ce qui est bien. Et il commence à lui poser quelques questions et à lui rappeler des choses qu'il semblait avoir oubliées. Il commence à le questionner sur la nature de l'âme et si oui ou non il reconnaît et comprend que l'âme est quelque chose qui est éternel. L'âme ne peut pas être conquise, elle ne peut pas être noyée, elle ne peut pas être tuée, que le corps, c'est quelque chose que l'âme porte pendant un temps temporaire. Et ensuite, elle finit par l'échanger contre quelque chose d'autre. Et à travers ce rappel à Arjuna du sujet de l'âme, il révèle à Arjuna qu'en réalité, si tu y penses, si toi-même es l'âme, si je suis l'âme qui est dans mon corps, si nous et les gens qui sont sur le champ de bataille, nous nous identifions tous à l'âme, si le corps n'est qu'un vêtement que nous portons, mais ce n'est pas notre véritable essence, alors qu'est-ce que nous tuons quand nous sommes sur le champ de bataille? En fait, si nous ne pouvons pas tuer l'âme, il montre essentiellement à Arjuna que cette chose dont il avait peur, c'est-à-dire l'acte de commettre un meurtre ou de tuer ses proches ou ses cousins, est une illusion. Et ce n'est pas quelque chose qu'il est réellement capable de faire. Et ainsi, il soulage Arjuna de ce sentiment de culpabilité et lui montre que ce que ses yeux percevaient n'était en réalité pas la réalité et que ce qu'il pensait apparemment être interdit dans ce cas est en fait permis. C'est fascinant. C'est incroyable. Parce que de l'autre côté, les gens tueront aussi, mais leur acte sera mauvais. Tandis que de notre côté, lorsque nous sommes avec Dieu et son vice-gérant, si son ordre est de tuer, alors c'est bien, parce que c'est l'ordre de Dieu. Exactement. Et il y a une partie dans le discours entre eux dans laquelle l'accent est mis, et dans le commentaire après cela, il est écrit que l'acte de tuer en général dans l'hindouisme est quelque chose de strictement interdit. Il n'est pas permis de faire cela, de commettre de la violence ou contre n'importe quelle créature, pas seulement les êtres humains. Ce n'est pas permis, ce n'est pas encouragé, sauf dans un cas, et c'est le cas de défendre la religion. Si tu sors pour te battre dans le but de préserver la religion, alors cela devient un acte sacré et cela devient un devoir pour toi de le faire. Et c'est une autre chose que nous avons trouvée là-dedans qui était assez intéressante, ce concept selon lequel Krishna encourageait Arjuna à mener une guerre sainte ou un djihad et le prescrivait comme un devoir. Et cela nous rappelle le verset du Saint-Coran qui dit aux croyants que le combat vous a été prescrit même si c'est quelque chose que vous détestez. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Ce verset du Coran, le combat vous a été prescrit même si c'est quelque chose que vous détestez, est un verset qui décrit avec précision ce qu'Arjuna ressentait sur le champ de bataille. Il a ce devoir qui lui est prescrit religieusement de sortir et de mener le djihad, mais il n'aime pas le faire et donc il est réticent. Donc cette idée de djihad
et que c'est un devoir qu'une personne sorte et se batte au nom de Dieu, au nom de la religion, nous la trouvons en réalité dans les deux religions. Et c'est pourquoi nous trouvons que les Indiens et les Pakistanais, et les musulmans et les hindous sont constamment en guerre les uns contre les autres. Et ils justifient cela parce que chacun d'eux voit que c'est leur devoir religieux ou leur obligation religieuse de se battre l'un contre l'autre. Peut-être que l'une des parties les plus intéressantes de tout le livre, la Bhagavad Gita, est lorsqu'il commence à parler de l'âme. Et j'ai trouvé cela extrêmement fascinant parce que lorsqu'il parle de l'âme et que Krishna en discute, suivi du commentaire décrivant la nature de l'âme, ce que nous avons non seulement dans la Bhagavad Gita mais aussi dans les autres écritures védiques et les textes indiens, c'est cette idée que l'âme est en réalité une particule minuscule, toute petite, absolument presque insignifiante, une particule subatomique existant à un niveau quantique. En décrivant l'âme et sa taille, ils disent « prenez un cheveu ». Et regardez-le, la plus petite partie du cheveu, qui n'est même pas visible à l'œil humain. Vous devez vraiment le regarder sous un microscope pour voir l'extrémité très fine d'un cheveu. Si vous prenez cela et vous le divisez par 10 000, puis encore par 10 000, vous atteindrez la taille de l'âme. Les Indiens la décrivent, ils décrivent l'âme comme étant semblable à une particule flottante de blé. C'est lorsque vous sortez du blé et que vous avez des particules de poussière flottant lentement dans le reflet de la lumière et votre œil peut à peine les voir, mais si la lumière disparaît et ne les éclaire plus sous un certain angle, vous ne pouvez plus les voir. Voilà à quoi ressemble l'âme. Et donc, ce concept est vraiment extrêmement important et significatif. Les Indiens enseignent que l'âme est une particule si petite, et pourtant elle exerce une influence et un contrôle sur tout l'organisme, qui est le corps. Donc vous avez cette petite chose qui contrôle un corps très grand. L'âme elle-même réside sur son siège à l'intérieur du cœur de l'être humain ou de l'entité où cette particule se trouve. Et ce concept, nous le retrouvons exactement, presque à l'identique, mentionné dans la religion de l'islam ou dans les paroles de Mohammed et de sa famille, alayhimus salam. Il existe de nombreuses narrations qui parlent de l'importance du cœur, expliquant qu'un cœur malade est un cœur incroyant ou hypocrite, tandis qu'un bon cœur est un cœur croyant. Les croyants possèdent des cœurs bons. Et il existe des narrations qui affirment explicitement que l'âme réside dans la zone de la poitrine ou dans la région même du cœur, et que lorsque quelqu'un commet un péché, une tache noire peut apparaître sur le cœur et grandir. Si cette personne accomplit de bonnes actions, la noirceur du cœur peut diminuer ou le cœur lui-même peut être revitalisé. Quant à la taille du cœur, il existe toute une bibliothèque de narration de Mohammed et de sa famille où ils évoquent un monde qui existait avant le monde physique, un monde où nous avons nos origines, un monde des âmes. Et c'est un monde appelé Alim Adhar, ou le monde des atomes.
Le mot arabe, zar, signifie atome, particule minuscule, ou quelque chose de très petit. Il est aussi utilisé pour désigner de tout petits insectes, comme une fourmi ou tout autre élément extrêmement réduit. Donc le fait que ce monde soit appelé al-alam al-dhar signifie littéralement le monde des choses très petites, ou le monde des particules subatomiques. Et c'est un monde où nous avons d'abord été éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un monde où nous avons rencontré Allah. Les narrations expliquent qu'au début, Dieu fit avancer Adam. Il existe de nombreux récits qui décrivent différents aspects de cette rencontre. Et donc Dieu a créé Adam et il fait sortir de ses reins tous ses descendants. Et quel est le mot pour descendant en arabe? Adurriya, un mot dérivé de dhar. C'est un mot dérivé de dhar, qui désigne des choses petites, les petites choses qui émanent de vous. Ainsi, Dieu fit sortir d'Adam tous les êtres humains à venir sous la forme de minuscules particules. Et il dit que Dieu les a tous placés entre ses mains. Alors le voilà, se tenant là, il a toutes ces particules, toutes ces petites âmes entre ses mains, puis il leur dit « Je suis Dieu ». Et il leur demande « Confessez-vous que je suis votre Dieu ?» Et ils répondent tous « Oui, nous admettons et nous confessons ». Cela devient alors cette sorte de rencontre où Dieu établit la preuve sur eux. Il leur fait savoir « Me voilà, me voyez-vous, je suis votre Dieu, ravi de vous rencontrer, vous êtes ma création, me voici, vous voici, voyez-vous à quel point vous êtes petit, Allahu Akbar, à quel point Dieu est grand, à quel point vous êtes petit. N'oubliez pas cela. Et puis il prend un pacte sur eux. Il leur dit que Mohammed est son messager et ils en témoignent. Et il dit que Ali ibn Abi Talib est son vice-gérant. Et témoignez-vous de cela et ils en témoignent. Puis il prit les prophètes, les messagers et les justes. Il prit un autre pacte d'eux, comme quoi il soutiendrait le Mehdi. Et ce soutien au Mehdi qu'il utilise pour répandre la paix, la justice, l'équité et régner sur terre était le plus difficile selon le récit de tous les pactes. Et c'est en fait, selon une narration, pourquoi certaines personnes ont fluctué même parmi les prophètes et les messagers et n'ont pas pu supporter le pacte lui-même. Cela est devenu trop difficile pour eux, ils n'étaient pas assez déterminés, et donc ils fluctuèrent en ce qui concerne leur pacte qui avait à voir avec le Mehdi. Et donc, un autre récit dit quelque chose de fascinant, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a extrait tous les descendants des reins d'Adam après qu'il les eut créés. Il les fit sortir de son dos, et puis il est dit que Dieu les dispersa à travers tout le ciel. Il a fait en sorte qu'Adam se retourne, selon la narration, et qu'il regarde le ciel, et il vit que ses descendants avaient rempli tout le ciel. Comme des étoiles dans le ciel. C'était essentiellement cela. Et donc Adam regarde et il voit toutes ces étoiles dans le ciel. Et c'est l'une de ces connexions maintenant entre ce concept selon lequel ces âmes existent dans deux états. Un état où elles sont ces étoiles dans le ciel et un autre état où elles existent à une échelle subatomique très minuscule. Et Adam dit que mes descendants, ils sont si nombreux jusqu'à la fin du hadith où Dieu prend sur eux le pacte. Un autre événement qui se produit dans le monde des atomes,
fut que Dieu alluma un grand feu et il commença à envoyer les particules dans le feu. Il dit au feu d'être frais et calme et il ordonne aux particules subatomiques des âmes de s'y lancer. Et donc, en gros, les âmes avec la plus grande détermination, comme l'âme de Mohammed, l'âme de Jésus, l'âme de Moïse, furent les premières âmes à entrer dans le feu et à ne pas en être affectées et à écouter Allah subhanahu wa ta'ala. Il y eut certaines particules qui hésitaient à le faire, mais elles finirent par suivre et entrèrent à leur tour. Et il y avait des particules qui ne bougèrent pas du tout. Et Allah, sur cette base, cette conversation avec Adam, où il attribue à chacun d'eux leur subsistance dans le monde, et il les informe de ce qui va se passer, et il leur dit quelle station ils vont atteindre. Et les narrations sont également très claires sur le fait que le résultat de ce qui se passe dans ce monde, où Dieu était visible pour ces âmes et les âmes qui sont dans cet état très petit, que le résultat de ces conversations et de ces épreuves affecte ce qui se passe ici. Par exemple, il y a une narration où il est dit que l'un des imams des Ahl al-Bayt alayhimus salam a dit « Ne blâmez pas les gens de ne pas nous suivre, ceux qui ne nous suivent pas. » Et les suiveurs dirent « Comment ne pas les blâmer ?» Alors il répondit « Parce que même s'ils voulaient nous suivre, et ils ne seraient pas capables de nous suivre, et ils ne seraient pas capables de nous aimer, car par Allah, personne ne peut nous aimer dans ce monde physique, à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait pris le pacte sur eux et qu'ils aient réussi dans le monde précédent. » Ainsi, le monde physique devient une seconde chance, une preuve supplémentaire pour une âme qui a déjà déterminé ce qu'elle allait faire dans le monde des atomes avant de venir dans ce monde. Mais c'est la similitude maintenant avec le concept dans l'hindouisme où l'âme réside dans le cœur. Et c'est en réalité un être très très minuscule. Et le concept dans l'islam du monde des atomes, je pense, prouve sans l'ombre d'un doute que la source de ces deux religions est la même. Car c'est une connaissance qu'on ne peut pas inventer du jour au lendemain. C'est une philosophie ou un récit concernant un monde caché pour nous. Et pour que ces deux personnes, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et Krishna, soient d'accord sur ce point particulier, cela devrait prouver que la source d'inspiration pour eux était la même. Et d'ailleurs, certaines personnes ont même dit que le sens ou l'interprétation du verset du Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Et nous avons créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Et puis, par la suite, nous l'avons fait descendre pour être la plus petite des choses. C'est ce que dit le verset du Coran. Et ils disent que l'interprétation de ce verset parle en réalité du monde des atomes ou du monde des dhar, où l'âme entre dans le corps humain et il a ses yeux et ses oreilles et il est grand et il est en bonne santé, il est capable d'accomplir de grandes tâches et puis après sa mort il revient à être humble par Allah subhanahu wa ta'ala. Il revient à être dans cet état très minuscule à une échelle de particules. Et ce concept de l'âme existant dans ces deux états, un état où elles sont comme les étoiles dans le ciel, et aussi à cette échelle minuscule de particules subatomiques, c'est comme ce concept de comme en haut, ainsi en bas. Que comme vous voyez les étoiles dans les cieux au-dessus, et il y a beaucoup de narrations d'ailleurs de la part d'Ahl al-Bayt alayhimus salam qui comparent les étoiles dans le ciel nocturne aux croyants. Et il y a une narration qui dit que lorsque les anges regardent la terre,
Ils voient en fait les croyants sur Terre en fonction de leur lumière, de la même manière que nous voyons les étoiles dans le ciel nocturne. Il semble donc que les anges, lorsqu'ils sont au-dessus, regardent en bas et voient les croyants par leur lumière, cette lumière qui réside dans le cœur des gens. Et je pense aussi qu'il y a cet autre concept fascinant que beaucoup de gens ne connaissent pas, ou peut-être qu'ils le connaissent, mais ils n'y ont pas vraiment prêté attention ou ils n'ont pas vraiment réalisé les implications que cela comporte. Mais maintenant que nous avons les enseignements de ce grand prophète Krishna et que nous les mettons côte à côte avec les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed concernant le monde du Dar, lorsque nous ajoutons cet aspect, nous nous disons « Oh mon Dieu, c'est ce que cela signifie ». Il existe des narrations qui disent qu'au-dessus de chaque créature vivante, de chaque plante, de chaque feuille, de chaque graine, il y a un ange assigné. Il y a une narration de Mohammed et de la famille de Mohammed qui dit que la plante Harmala, par exemple, au-dessus de chacune de ses graines, il y a un ange assigné qui cultive et prend soin de cette graine. Et cela évoque une image étrange si vous imaginez un ange qui est énorme et grandiose, remplissant le ciel de ses ailes, car une plante a de nombreuses graines, et quiconque sait à quoi ressemble la plante Harmala et à quoi ressemblent ses graines, c'est qu'elles sont très petites, minuscules. Alors comment se fait que tous ces anges géants se tiennent côte à côte les uns au-dessus des autres pour garder ces graines? Mais cela aurait du sens si les anges existaient à un niveau subatomique, tout comme les âmes. Et en fait, c'est la bonne interprétation. Cela est confirmé encore une fois dans certaines autres narrations qui parlent de la nature, du bruit du tonnerre dans le ciel. Alors, nous avons une narration particulière d'Ahl al-Bayt alayhimus salam lorsqu'un des imams cherchait à informer ses compagnons de la véritable origine spirituelle derrière cela. Pas la raison physique pour laquelle cela se produit, je veux dire, on pourrait même dire que la raison pour laquelle nous parlons les uns les autres est due à des processus biologiques ou à notre physique, peu importe ce que c'est. Mais lorsque l'on cherche à expliquer la raison spirituelle derrière le bruit qui se fait entendre pendant un orage, les imams des Ahl al-Bayt alayhimus salam disent que ce bruit fort provient en réalité d'un ange, que le bruit du tonnerre que nous entendons et qui terrifie les gens, sa source, c'est la voix ou le cri de cet ange. Et il dit ensuite que cet ange, sa taille, n'est pas plus grande que celle d'un frelon ou d'une guêpe. Donc vous avez un ange très petit qui peut-être en comparaison avec la taille de l'âme d'un être humain serait quelque chose de relativement grand, n'est-ce pas? Mais en lui-même, il est très très petit. Et donc nous avons une autre preuve qui est la deuxième parmi beaucoup d'autres, qui indique que les tailles des âmes et des anges sont en réalité très petites et que nous existons dans deux royaumes différents en ce moment, simultanément, peut-être plus. Et c'est quelque chose que nous allons explorer dans les prochains épisodes, au moins en ce qui concerne où nous existons en tant que ces corps qui se parlent les uns aux autres à cette taille. Et nous vivons également à un niveau quantique où nos âmes portent ces grands costumes et puis elles vont et viennent entre le monde quantique et le monde du gigantesque. Merci. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui, Arnaud. Et Inch'Allah, nous nous arrêterons ici et nous continuerons bientôt. Il y a tellement d'autres secrets que nous allons encore découvrir, Inch'Allah, au cours de cette série où nous examinerons les grandes religions indiennes.
Merci beaucoup, Père. C'était incroyable. Dios bénisse. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Cela était absolument époustouflant. Et cela m'a donné, et j'espère pour tous les téléspectateurs aussi, tellement de choses à quoi réfléchir. Si un jour, quelqu'un m'avait dit que je parlerais avec le Krishna de mon temps, je n'y aurais jamais cru. C'est totalement surréaliste. Cette conversation que je viens d'avoir est totalement surréaliste. Et c'est la beauté de cette religion vivante, et recevoir ce savoir que personne n'a reçu avant, car nous sommes avec le Caïm de Dieu de notre époque. J'ai toujours considéré la Bhagavad Gita comme un livre extrêmement spécial et qui parle d'une connaissance spirituelle que je ne pouvais trouver dans aucun autre livre, même pas dans le Coran personnellement, mais ça peut-être à cause de la barrière de la langue arabe que j'avais. Mais aujourd'hui, Abba al-Sadiq Abdullah Hashem, que la paix soit sur lui, une fois de plus, prouve la supériorité de sa connaissance, la supériorité de la connaissance de Ahlul Bayt. Je n'ai pas de mots. Et je veux partager cela avec vous. Je veux vous inviter à le suivre, à suivre ses enseignements, car ce n'est que le début d'une grande ouverture.